Salut à tous, c'est Daddy Femtech, j'espère que vous allez bien. C'est la petite vidéo du lundi. Je ne suis pas dans mon fauteuil, non, ça change. Si vous avez regardé l'émission de vendredi, en exclu, on vous a montré le Galaxy Book 3 Pro de chez Samsung, le PC portable qui est posé là sur la table. Je vous avais dit qu'aujourd'hui ce serait la petite review test, voir qu'est-ce que j'en pensais. Vous avez déjà eu l'avis de Avalash lors de l'émission, qui travaille dans l'informatique. Vous avez eu aussi l'avis de Beatle Lorenzo, celui qui m'accompagne dans l'émission, à propos de ce PC. Maintenant, aujourd'hui, on va vraiment aller dans le vif du sujet, donc quels sont ses specs, etc., son design. On va vraiment faire un petit tour complet. Tout d'abord, c'est le déballage, c'est parti. Comme vous avez pu le voir dans le déballage, on est sur quelque chose de très épuré. On a vraiment une qualité exceptionnelle, ça il faut l'avouer. C'est un cadre entièrement en aluminium, une rigidité qui va d'un point A à un point B. Ça donne vraiment une sensation de qualité et la qualité elle est présente, que ce soit à tous les points de vue. Que l'on aille sur l'écran, sur le clavier, la sensation des touches de ce clavier, que ce soit le trackpad, le silence qu'apporte ce PC, parce que vous allez voir que franchement il est très silencieux et même quand il travaille sous bench, j'ai été assez étonné. Son autonomie n'est pas mauvaise non plus, mais parlons tout d'abord du design. En plus de ce cadre en aluminium qui lui donne vraiment cette qualité exceptionnelle, on va avoir un PC qui se présente très fin, avec un écran très fin, et on va avoir vraiment cette sensation de douceur lorsqu'on le touche. Alors certes, certains vont me dire, ouais, mais tu n'achètes pas un PC pour sa douceur, non, mais en tout cas avoir cette sensation de qualité, ça fait plaisir. On va retrouver plusieurs ports dessus, tout d'abord un port USB type A, deux ports USB type C Thunderbolt 4, et ça fait super plaisir. On va retrouver un port jack pour mettre son casque, et ça fait plaisir. Vous allez pouvoir le recharger en USB type C au cas où vous avez oublié votre chargeur, etc., etc. Samsung suit la tendance pour avoir cette norme que tout le monde doit avoir. Maintenant, on ne va pas avoir de lecteur de carte SD, mais on va avoir un lecteur de carte micro SD. Et là, franchement, merci Samsung parce que ça commence à devenir un petit peu dégueulasse de retrouver ce lecteur de carte SD. Ce lecteur de carte micro SD s'intègre parfaitement. Lorsqu'on regarde l'équilibre des connectiques, c'est parfaitement équilibré et pour moi ça c'est un gros plus. En tout cas au niveau du design, au niveau de l'équilibre des connectiques, on va pas s'en plaindre. On est vraiment sur quelque chose de top, mais qu'est-ce que ça donne au niveau des specs ? Son écran, vous le savez bien, Samsung, les écrans, c'est son point fort. Celui-ci a une résolution de 2880 par 1600. C'est de l'AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Vous allez pouvoir activer la HDR lors de vidéos et ça devient un pur régal. La luminosité monte à 500 nits maximum, HDR activé.
Alors, en intérieur, il n'y a aucun problème. En extérieur, par contre, vous avez un léger reflet qui est assez présent et vous aurez un peu plus de difficulté pour l'utiliser en extérieur avec une pleine luminosité. Cependant, Samsung revendique une couverture de 120% de l'espace colorimétrique des CPI3 et honnêtement, on a vraiment tendance à le croire quand on voit la qualité de cet écran. Moi, j'ai remarqué en tout cas qu'il était juste parfait lors de sessions de jeu. Franchement, il n'y avait aucun souci. Là où il y a juste un petit souci, on en parlera un petit peu plus tard, c'est malheureusement cette carte graphique parce que ce PC n'est pas dédié au jeu, mais il est bien dédié à un espace de bureau et un espace de travail. On va faire un petit tour général de ce PC. Tout d'abord, le clavier rétroéclairé. Vous allez me dire, à ce tarif-là, c'est normal. Mais j'ai envie de parler de ce clavier. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un effort qui a été fait. On a vraiment une sensation de touche très agréable. Et à partir du moment où un constructeur va aller faire attention à ce genre de détails, des touches très fines, des touches qui, franchement, ne font pas trop de bruit, etc., on sent qu'il y a un travail derrière. À ça, on va aussi parler du Bluetooth 5.1. Alors certains vont me dire, ouais, on aurait pu mettre du 5.3, etc. Mais on a un accompagnement de la prise jack qui est présente. On peut aussi rajouter sur ce PC qu'il y a 2 haut-parleurs. Donc ils sont vraiment très bien cachés, il faut l'avouer. C'est du son AKG Dolby Atmos. Et j'avoue qu'il n'y a aucun déséquilibre. On a vraiment un son qui est raffiné, avec des basses profondes. Lorsqu'on regarde du contenu, on est totalement immergé dans ce regard et même dans ces jeux vidéo. Il n'y a pas de déséquilibre et ça, franchement, c'est un gros point fort. Parce que honnêtement, sur un PC en général, le son n'est pas top. Eh bien là, j'ai trouvé pour une fois que le son était vraiment bon. Si on veut compléter aussi ce petit tour général, parlons de la webcam. C'est une webcam en 1080p. Alors attention, ça va totalement convenir pour du Zoom, ça va totalement convenir pour du Teams, etc., pour des réunions de boulot. Cependant, si vous êtes un streamer, il faudra quand même penser à en acheter une sur le côté, quelque chose d'un peu plus puissant, parce que là, ce sera un petit peu limite. Parlons de la partie spec, celle que beaucoup attendent. Alors ici on va retrouver un Intel de 13e génération, un i7 1360p, accompagné de 16 Go de RAM en LPDDR5, cadencé à 6000 MHz. C'est accompagné d'un SSD de 4e génération, vous vous en doutez bien, un PCI Express. Vous allez avoir le choix entre 512 ou 1 Tera. Ici c'est la version 1 Tera. Tout ceci est accompagné aussi d'une carte graphique Intel Iris Xe. Et là, c'est ça qui est dommage parce que c'est vraiment ce qui vient brider ce PC portable. Moi, je trouve que là, ça a été un petit peu dommage. Pourquoi? On a un écran de 14 pouces, je n'avais pas signalé la taille, qui est sublime. Et cette carte graphique, elle vient un peu gâcher l'expérience. Alors, le truc, c'est que lorsque je lance un bench ou hors bench, le son de ce PC est toujours le même. Il est ultra silencieux et c'est juste du pur régal. Et là, on a envie de travailler dessus. Alors, traitement de données, pas de souci. J'ai pu traiter de la photo, des vidéos jusqu'en 2,7K. Il n'y avait aucun problème. On a ressenti une légère chauffe au niveau du bas de l'écran, mais en tout cas, le silence était toujours de mise. Quant au clavier ou au repose-poignet, il n'y avait pas de légère surchauffe comme on ressentait au niveau du bas de l'écran. Et là, il faut le signaler. Vous allez pouvoir certes lancer certains jeux, du Age of Empires 3, etc., etc. Mais si vous voulez vous lancer dans de grosses guerres au niveau de Fortnite, Battlefield, Call of Duty, etc., etc., il va falloir passer à autre chose. Pourquoi? Parce que les performances de ce PC, comme je vous le disais, sont plus des performances de PC de bureau et d'un PC pour travailler. C'est pour ça que j'ai pu traiter de l'image avec sans problème, même s'il y avait une légère surchauffe. En tout cas, j'ai trouvé que ce PC, franchement, travaillait très très bien. Malheureusement pour le jeu, il faudra faire l'impasse dessus. Et oui, c'est comme ça. Au niveau de l'autonomie, on a une batterie de 76 Wh avec une recharge USB type C de 65 watts. Il faut compter que pour le recharger complètement, il faudra vraiment un bon 1h30, je vous l'accorde, s'il est totalement mort. En tout cas, une chose où j'ai été étonné, c'est qu'en lui faisant travailler de la vidéo, de la photo et même parfois un jeu vidéo, ce PC a réussi à tenir entre 6 et 7 heures de travail intensif. Et là, c'est franchement un très bon point pour moi. Certains ont mis ça en fait en
mauvais point. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que moi j'ai trouvé que l'autonomie était assez bonne pour un PC sur lequel on travaille. Alors d'autant plus que j'ai lancé quand même du jeu vidéo. Alors certes c'était pas le plus puissant des jeux vidéo, hein, Age of Empires 3, mais mine de rien il demande quand même quelques ressources et là on a quand même eu une bonne autonomie. Là où j'ai été encore le plus surpris, c'est que je l'ai laissé un petit peu tranquille, hein, vous savez, je l'ai pris de temps en temps pour bosser, donc il a fait beaucoup de veille. Et là, à ma grosse surprise, eh bien 5 jours après, presque 6 jours, il lui restait encore 24%. Donc moi, je me suis dit, waouh, attention, quand je dis que je le laissais un peu de côté, je l'utilisais surtout pour envoyer des mails, faire un peu de surf, etc., etc., mais je le sollicitais beaucoup moins. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que presque 6 jours et il restait 24%, on va pas s'en plaindre. À un tarif de 2099 €, c'est sûr, il va pas sortir de la poche de tout le monde et c'est pas le genre de PC qu'on va laisser dans la main de nos bambins. En plus, il n'est pas accentué gaming, donc je vois pas ce qu'il irait faire dans leurs mains, pardon. Bon, maintenant, c'est vrai que quels sont ses défauts, quelles sont ses qualités? Les défauts, j'en ai vraiment deux. C'est cette luminosité qui est bien dommage parce qu'avec un écran aussi sublime, on aurait espéré avoir un peu plus de luminosité. Si vous voulez travailler au parc pendant votre lunch, il faudra chercher une zone d'ombre parce que si vous êtes en plein soleil, malheureusement, ça risque de poser un petit souci. Le deuxième point faible, c'est cette carte graphique, la Iris Xe de Intel, où elle n'est vraiment pas accentuée gaming et donc du coup, si vous achetez ce PC pour jouer, c'est plus le Proco et la RAM qui vont encaisser. La carte graphique fera pas grand chose et vous n'allez pas pouvoir profiter pleinement de vos jeux. Donc je vous le dis clairement, faites l'impasse sur ce PC et tournez-vous vers un Galaxy Book 3 Ultra qui lui est beaucoup plus accentué gaming et que j'attends impatiemment de tester. Samsung, si vous m'entendez, petit clin d'œil. En tout cas, au niveau des points positifs, on va en retrouver pas mal. On a un son qui est topissime. On a une qualité de finition qui est topissime. Ce PC est équipé de tout ce dont on a besoin sans exagérer. Je veux dire par là, on va avoir de l'USB type A, de l'USB type C en Thunderbolt 4, comme je le disais. On a la micro SD. Je veux dire, il en fait sans en faire trop. Et c'est ça qui est bien. On a des qualités de finition qui sont magiques, il faut l'avouer. On va avoir un écran sublime, on peut consommer du contenu sur un écran sublime avec un son qui va parfaitement avec et on pourra aussi avoir un PC réactif et assez puissant parce que c'est ce genre de PC avec lequel j'ai travaillé pendant un petit temps et il ne m'a pas lâché. Alors certains me diront ouais mais l'autonomie, moi j'ai trouvé que l'autonomie est quand même assez bonne parce que si on en fait vraiment de la bureautique, il tient sans problème sa journée. C'est vrai que si on lui demande un peu plus de ressources, là il ne tient pas sa journée. Mais encore une fois, si vous faites du traitement d'image, en général le PC est branché et donc du coup il n'y a pas de souci. Vers qui est axé ce PC? Galaxy Book 3 Pro, eh bien il est vraiment axé vers un accès pro et donc pour les professionnels. C'était Daddy Famtech, j'espère que cette petite vidéo un peu plus calme vous a plu. On a parlé de PC, les prochaines vidéos arrivent courant de semaine. Salut!